En entrant dans l'atmosphère glacée et mince de la Lune, le vaisseau de recherche Orion Dawn trembla violemment en entrant dans la tempête. La coque renforcée gémit sous le changement soudain de pression. La tempête à l'extérieur était sans précédent pour l'équipage. Des plaques de particules gelées s'écrasaient contre le vaisseau, créant un rugissement assourdissant qui remplissait le cockpit. Le pilote, un navigateur expérimenté de l'espèce Valérie nommé Vicar, serra les dents en luttant pour garder le contrôle. « Nous perdons les stabilisateurs », murmura-t-il. Vicar aboya alors que le vaisseau se précipitait dans le sol gelé, envoyant des ondes de choc dans l'air. Randy Lewis, le seul humain de la mission, était assis immobile près de la fenêtre d'observation, ses yeux scrutant le vide blanc au-delà du verre renforcé. Malgré le chaos qui l'entourait, Lewis maintenait un rythme respiratoire régulier, une caractéristique perfectionnée au fil des années d'entraînement intensif à la survie. « Préparez-vous à l'impact », ordonna Vicar. Les lumières s'éteignirent pendant quelques secondes lorsque les systèmes d'urgence se déclenchèrent, inondant la cabine d'une lueur rouge tamisée. Puis il y eut un sifflement aigu, et Lewis se déshabilla rapidement, se dirigeant vers le panneau de contrôle. Il jeta un coup d'œil au relevé de température et vit que la température extérieure était extrêmement basse, bien en dessous de ce que l'équipe pouvait supporter. Les systèmes internes du vaisseau fonctionnaient encore, mais le crash brutal les avait endommagés. Un scientifique de la race Ziphos Case murmura sous les lumières d'urgence alors que les moteurs s'éteignaient et que les résultats confirmaient ce que Lewis avait soupçonné: les communications étaient hors service et le vaisseau était échoué. Sa espèce, comme la plupart des autres à bord, n'était pas conçue pour le froid extrême. Lewis jeta un coup d'œil autour du vaisseau et vit qu'il y avait 6 membres, tous originaires de différentes régions de la galaxie. Leur expertise en analyse planétaire leur avait valu cette mission. Cependant, les conditions difficiles auxquelles ils étaient maintenant confrontés étaient complètement inattendues. Leur survie dépendrait de leur capacité à penser rapidement et à s'adapter, des compétences que Lewis avait consacré toute sa vie à perfectionner. Il murmura entre ses dents en vérifiant les diagnostics externes du vaisseau. Nos cœurs énergétiques se déchargeaient plus vite que prévu, et la tempête retirait la chaleur du vaisseau. Si nous n'agissons pas immédiatement, nous n'aurons guère plus que quelques heures pour survivre. D'un pas déterminé vers la trappe de sortie, Lewis activa les scanners externes du vaisseau et l'écran révéla une étendue infinie de glace s'étendant devant eux. Une tempête glaciale faisait rage dehors, ces vents froids, capables de mordre la chair et les os. « Nous ne pouvons pas rester dans le vaisseau », déclara finalement Lewis d'une voix calme mais déterminée. « La coque perdra de la chaleur plus vite que nous ne pourrons compenser. Nous devons bouger. » Case regarda Lewis avec des yeux écarquillés et perplexes, et Lewis hésita avant de répondre. Au lieu de cela, il ajusta sa combinaison thermique et attrapa son sac, s'appuyant sur son expérience de la traversée des paysages les plus rudes de la Terre. L'Antarctique, la toundra sibérienne et les terres gelées de l'hémisphère nord de Mars étaient tous des ennemis redoutables, mais il connaissait bien leurs tactiques et savait exactement quoi faire pour les surmonter. La région était également riche en activités géothermiques qu'il mentionna comme une source potentielle de chaleur. Il soupira brusquement en considérant le plan que vous aviez en tête, en désignant la violente tempête à l'extérieur. Tu pourrais peut-être supporter le froid, mais le reste d'entre nous mourra avant de pouvoir trouver une fissure, dit-il, sa voix remplie d'incertitude. À une distance de 10 pas du navire, Lewis s'est agenouillé et a récupéré l'équipement de survie. Il distribua des couches thermiques supplémentaires à chaque membre de l'équipage, sachant qu'elles ne seraient pas suffisantes. En considérant rapidement ces options, il se rendit compte que les fournitures d'urgence du vaisseau comprenaient des sachets de chaleur chimique, mais ils étaient destinés à un froid léger, pas aux températures pouvant causer des engelures. La solution se présenta alors qu'il examinait les panneaux endommagés du vaisseau. Il se mit alors à les couper. Alors qu'il travaillait, les autres le regardèrent découper des bandes d'isolation résistantes à la chaleur de l'intérieur du vaisseau et les agrafer à leur combinaison. « Cela nous donnera du temps », expliqua-t-il.
Pas beaucoup, mais assez pour bouger. Case hésita, mais il ne voyait pas d'autre option. Alors il permit à Lewis de fixer l'isolation supplémentaire autour de ses bras un par un. Le reste de l'équipage a fait de même. La tempête à l'extérieur ne montrait aucun signe de s'arrêter, mais attendre ne signifierait que, à l'intérieur d'un navire mourant, Lewis se tenait à l'échelle sécurisant son équipement. Nous avons trouvé un pêcheur, nous avons construit un abri et nous avons survécu à la nuit. Les extraterrestres se regardèrent incertains et peu sûrs d'eux. Puis, un par un, ils hochèrent la tête. Vicar, toujours sceptique, soupira. « Tu ferais mieux de savoir ce que tu fais, humain. » Lewis esquissa un sourire comme à son habitude et appuya sur le bouton de déverrouillage de la trappe. La porte s'ouvrit en sifflant, apportant un froid soudain à l'intérieur. La tempête rugissait à leurs oreilles, tandis que Lewis s'avançait en tête, ouvrant la voie vers l'inconnu. Alors que Lewis avançait, ses bottes crissant sur la glace épaisse et son souffle se cristallisant dans l'air glacial, il ignorait l'inconfort et gardait son attention sur le terrain. Il avait passé des années à endurer des environnements extrêmes, donc il savait que la survie nécessitait plus que de l'endurance. Au-delà de la tempête, le désert glacé rugissait avec une force implacable qui griffait les surfaces exposées et menaçait de dépouiller la chaleur fragile qui s'accrochait à l'équipe d'expédition. Avec leur plan en place, le reste de l'équipage avait du mal à suivre le pas raide de Baker, ses mouvements normalement fluides étant entravés par le rembourrage lourd qui avait été attaché à la hâte autour de sa combinaison. Il marmonnait des jurons dans sa langue maternelle, sa respiration embuant son visière. Case trébucha 3 fois ses mains, tremblant alors qu'il tentait de se maintenir contre le vent. Sa peau transparente avait pris une teinte bleuâtre pâle, un signe inquiétant. Lewis s'arrêta se retournant pour évaluer le groupe. Le froid les affectait déjà et ils n'avaient à peine fait la moitié du chemin. À environ 100 mètres du navire coulé, il se rendit compte qu'il devait repenser sa stratégie de peur que les survivants ne chavirent avant de pouvoir atteindre la sécurité. Avec sa vision périphérique rétrécie, il scruta l'horizon et remarqua un groupe de formation de glace angulaire. Les scans pré-mission avaient suggéré la possibilité d'une activité géothermique, mais aucune fissure de surface n'avait été confirmée. Toute source de chaleur naturelle à proximité serait probablement une cheminée souterraine, et la présence de ces pics de glace pourrait être un signe de faiblesse structurelle dans. Alors qu'il faisait signe aux autres de le suivre, Lewis modifia leur trajectoire et se dirigea vers les formations de glace. Chaque pas était une lutte contre la tempête, le vent menaçant de les faire tomber. Malgré la raideur qui s'insinuait dans ses membres, il serra les dents et força ses muscles à bouger. Les autres avaient de pire. Kai pouvait à peine rester debout et les mouvements de Wecker étaient devenus lents. Finalement, ils atteignirent les formations et Lewis chercha de la chaleur avec une main gantée. Au début, il n'y avait rien, seulement un froid profond. Alors qu'il continuait autour de la flèche, il sentit un léger changement de température, à peine perceptible à travers ses épais gants. « Ici », murmura-t-il, sa voix teintée de froid. « C'est ici. » Le vicaire pressa son visage contre la glace haletant. « Je ne sens rien, tu ne sentirais rien non plus, » répondit Lewis. « C'est minime, mais il y a de la chaleur souterraine. » Kayla frissonna violemment confuse par ce développement. En quoi cela nous est-il bénéfique? Lewis sortit un petit appareil de détection de son sac et l'alluma. L'écran scintilla, luttant contre les interférences de la tempête. Cependant, après un certain temps, il a enfin commencé à afficher la température. Après quelques instants, il devint clair qu'il y avait une profonde fissure en dessous d'eux, émettant une chaleur faible mais constante. Le défi maintenant était de trouver un moyen d'y accéder. Il scruta la formation à la recherche d'une entrée, espérant trouver une ouverture suffisamment grande pour y ramper. Cependant, la glace était solide et ne montrait aucune fissure visible. Donc, s'ils voulaient entrer, ils devraient creuser eux-mêmes. Lewis sortit son outil de coupe et activa la lame chauffante et Vir gémit. « Tu es fou. Peut-être que j'ai tort. » Reconnu, mais jusqu'à ce que vous trouviez un plan plus efficace, commencez à couper. Vagar hésita avant de reprendre son propre outil.
Kais était trop faible pour donner un coup de main, alors Lewis lui conseilla de garder ses forces. Tous les deux travaillaient en silence, tranchant la glace aussi rapidement que possible, chaque seconde comptant. La glace était plus dense que Lewis ne l'avait prévu, mais il refusait de se laisser décourager. Suivant un schéma systématique, il a découpé une entrée en angle pour se protéger du vent. À mesure qu'il s'enfonçait plus profondément, il pouvait sentir un léger changement de température. Dans ce qui semblait être une éternité, la lame de son outil finit enfin par percer dans l'espace ouvert. Un souffle d'air légèrement plus chaud, accompagné d'une faible odeur de minéraux, s'échappa par l'ouverture. Lewis élargit l'ouverture pour que les autres puissent ramper à travers, et il entra le premier. L'intérieur était une grotte naturelle, ses murs glissants à cause de la condensation. Ce n'était pas chaud, mais c'était supportable comparé au froid glacial à l'extérieur. Il se retourna pour aider Kais et Vakar une fois qu'ils furent à l'intérieur, puis il retira une couverture thermique de son Lewis, attrapa des sachets de chaleur d'urgence, les ouvrit et les pressa contre les mains et la poitrine de Kais. L'alien tressaillit à la chaleur soudaine, mais Lewis savait que c'était nécessaire pour maintenir la circulation. Hooker s'affaissa haletant, mais nous sommes vivants. Lewis se donna un moment pour respirer dans le refuge, alors que Kais s'effondrait contre le mur de la caverne, son corps tremblant violemment. Lewis se tourna vers Kais qui était encore à l'intérieur et expira en regardant son souffle tourbillonner dans la faible lumière de son affichage de poignet. La signature thermique dans cet espace souterrain était faible, mais elle était là, leur donnant une chance. Les murs de la grotte scintillaient de condensation de faibles ruisseaux d'humidité coulant le long de la glace riche en minéraux. L'air était froid, mais le vent mordant et oppressant avait été laissé dehors. Assis à quelques pieds de là, le dos contre une section lisse de glace, il respirait lourdement, ses yeux normalement vifs, ternis par l'épuisement. Sa espèce pouvait supporter des températures plus froides que celles de Kai, mais même lui atteignait ses limites. Lewis pouvait voir le système alien lutter pour compenser l'exposition extrême qu'il avait endurée. Les extraterrestres avaient besoin de chaleur rapidement s'ils voulaient survivre à la nuit. Lewis s'agenouilla près du centre de la caverne, pressant sa paume gantée contre le sol glacé en dessous d'eux. La chaleur géothermique rayonnait lentement vers le haut, pas assez pour rendre l'espace confortable, mais suffisamment pour suggérer qu'ils étaient près d'une source de chaleur plus substantielle s'il y en avait une. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ajustait les réglages de sa combinaison essayant d'optimiser l'énergie restante. Les réserves d'énergie du vaisseau étaient épuisées, donc quoi qu'il fasse, ils devaient le faire avec ce qu'ils avaient à bord et ce que la planète pouvait fournir. Il entra dans la grotte et alluma son scanner, ajustant les paramètres pour détecter les fluctuations thermiques. Les relevés étaient faibles et vacillants, mais après quelques instants, il trouva ce qu'il cherchait, une faible signature directement en dessous d'eux, suggérant un espace creux. En dessous d'eux, il y avait une cheminée géothermique active qu'il pouvait utiliser pour créer un abri viable. La question maintenant était de savoir comment y arriver sans endommager la structure dans laquelle il se trouvait déjà. « Nous devons aller plus loin », dit Lewis, sa voix portant une note de danger. Var se frotta le visage avec exaspération. « Tu rigoles !» Lewis secoua la tête. « Il y a une source de chaleur plus importante en dessous de nous. Si nous restons ici, nous allons geler en quelques heures. Si nous atteignons cette poche, nous avons une chance. » Lewis a pris une longueur de corde d'escalade renforcée et un piton de son équipement. « Nous nous sommes laissés descendre un par un, » dit Kayla, les yeux fixés sur le sol en dessous. Le vicaire se moqua de l'idée d'un tunnel, mais Lewis l'ignora et se dirigea vers le centre de la caverne où la glace semblait plus mince. Il activa alors son outil de découpe et commença à couper. Une descente lente et prudente semblait être la seule option viable. En sculptant une section circulaire précise, la glace a d'abord résisté mais a finalement craqué le long des bords. Avec une dernière coupe, la dalle céda révélant un vide sombre en dessous. Une bouffée d'air plus chaud, sentant les minéraux et la pierre humide, monta en flèche. « Voici notre chemin de descente », dit Lewis. Kay frissonna, réalisant que ce n'était pas stable. Cependant, il a admis que c'était notre seule option.
Avec détermination, il fixa le piton d'ancrage à une section solide de glace et attacha la corde. Sans hésitation, il passa la corde autour de sa taille et commença à descendre. Il descendit dans l'obscurité, sa lumière de poignet illuminant les murs glacés. À mesure qu'il descendait plus bas, l'air devenait plus chaud, presque au point de devenir supportable. En regardant autour de lui, il remarqua que la caverne inférieure était plus large qu'il ne l'avait prévu, avec des murs plus rugueux et composés d'un mélange de glace et de pierre. De petites poches de vapeur sifflaient depuis des fissures dans la roche, preuve d'une activité géothermique. Ce n'était pas une oasis, mais c'était quelque chose avec lequel il pouvait travailler. Il appela Vakar, murmura quelque chose sous son souffle, mais attrapa la corde et suivit sa descente plus lente, plus prudente, mais il atterrit sans incident. Lewis le stabilisa en déclippant la corde. Caïs était le dernier. Il hésita au bord ses mouvements lents. Lewis fronça les sourcils. L'alien était plus faible qu'il ne l'avait laissé entendre, sa espèce n'était pas conçue pour le froid extrême, et malgré le soulagement temporaire, son corps était encore en train de s'éteindre. Lewis se tourna vers Vir. « Nous devons le descendre manuellement. » Vikar fronça les sourcils, mais hocha la tête en signe d'accord, alors qu'ils attachèrent la corde autour de Caïs et le descendaient doucement au sol. Dès qu'il toucha le sol, Lewis le tira en position assise, pressant un autre coussin chauffant contre sa poitrine. « Reste éveillé !» ordonna Lewis. Kay cligna lentement, mais hocha la tête en signe d'accord. Maintenant qu'ils étaient en bas, ils devaient trouver un moyen de rendre l'espace habitable. Lewis ne perdit pas de temps à sortir des couvertures thermiques d'urgence de son sac et les fixa contre les murs de la grotte pour emprisonner la chaleur. Il rassembla ensuite des pierres lâches pour former un petit arc. Vakar l'observait les bras croisés, demandant « Tu as déjà fait ça avant, pas exactement comme ça, mais assez proche. » Lewis admit en secouant la tête « Les humains survivent toujours à l'impossible. » Lewis ne répondit pas, fixant plutôt son regard sur Caïs, qui tremblait encore mais semblait plus alerte qu'avant un signe prometteur, qu'avec un peu de chance, il pourrait survivre à la nuit. Lewis se renfonça dans son siège roulant les épaules, et ils avaient un abri de la chaleur et la possibilité que malgré le manque de confort, la chaleur émanant des évents de vapeur faisait une différence. Lewis était assis le dos contre la pierre, l'esprit en ébullition sur ce qu'il fallait faire ensuite. Ils avaient un abri et de la chaleur, mais leur survie restait précaire. Leur ration alimentaire était limitée et leur combinaison thermique fonctionnait sur une réserve d'énergie. Sans une solution à long terme, ils ne tiendraient pas plus de quelques jours. Kayla se remua doucement, ses yeux vitreux, trahissant sa vulnérabilité. Lewis lui tendit un autre coussin chauffant qu'il pressa fermement contre sa poitrine. Il ajusta ensuite l'isolation autour de ses bras. « Reste éveillé !» dit Lewis d'une voix ferme mais pas cruelle. Caïs cligna lentement des yeux, mais sa respiration était devenue plus régulière. Son corps tremblait encore par intervalles. La situation était épuisante, et l'instinct de se reposer était écrasant. Cependant, se reposer sans sécurité n'était qu'un pas de plus vers la mort. Nous avons besoin d'une source de chaleur adéquate, alors Lewis se tourna vers Var qui faisait les 100 pas près de l'entrée de la caverne, les yeux aigus scrutant les environs. Var expira par le nez, sa respiration visible dans l'air. « Tu crois que je ne sais pas qu'on a à peine eu un moment pour respirer et maintenant tu veux qu'on creuse plus profondément. » Une autre poche thermique légèrement plus profonde que leur position actuelle. Var croisa les bras et demanda « Comment proposes-tu qu'on fasse ça ?» Malgré le commentaire, Lewis sortit son scanner et continua d'étudier les données. L'appareil avait encore du mal à obtenir des lectures claires, mais il a ajusté les paramètres pour éliminer la statique résiduelle de la tempête. Maintenant, s'il y avait une source de chaleur plus forte à proximité, il devait la localiser. Il sortit son outil de coupe et esquissa un sourire en demandant « Tu préfères geler ou vivre ?» La mâchoire de la voiture se crispa, mais après une longue pause, il hocha la tête avec fermeté. D'accord, mais si ça s'effondre sur nous, je te tuerai avant que la glace ne le fasse. Puis, il continua disant qu'une autre chambre en dessous de nous
était plus proche d'une fissure géothermique active, ce qui signifiait une chaleur plus constante, et peut-être même un accès à de l'eau liquide. Wecker se moqua de l'idée, disant « Tu aimes vraiment nous envoyer dans des trous dans le sol ?» La caverne dans laquelle il se trouvait était déjà structurellement faible, donc couper trop agressivement pourrait provoquer son effondrement. Au lieu de cela, il taillait soigneusement la glace par sections contrôlées, creusant à un niveau plus profond. Alors qu'il le faisait, la chaleur devenait plus forte, ce qui était encourageant. La voiture se tenait derrière lui, observant avec un intérêt fatigué. L'extraterrestre a cessé de discuter ce que Lewis a pris comme un signe qu'il faisait des progrès. L'extraterrestre ne lui faisait peut-être pas entièrement confiance, mais au moins il était prêt à suivre son exemple. Après 1 heure de travail, la glace céda, révélant un étroit. Lewis ne perdit pas de temps à évaluer la stabilité de l'entrée avant de sécuriser la corde. « J'y vais le premier », dit-il en levant un sourcil depuis la voiture. Avec détermination, il se laissa glisser dans le tunnel, ses bottes raclant les murs alors qu'il descendait. Au début, le passage était étroit, mais il s'élargissait à mesure qu'il approchait du fond. En atterrissant, il remarqua immédiatement la différence. L'air était beaucoup plus chaud et le sol beaucoup plus humide. Il sentit une vague de soulagement l'envahir alors qu'il utilisait sa lampe de poignet pour examiner la zone et trouva une petite mare d'eau au fond de la chambre. Bien que ce ne soit pas grand-chose, cela signifiait qu'ils avaient une ressource qu'ils pouvaient utiliser. Maintenant, il n'avait plus à s'inquiéter de la déshydratation et si la chaleur restait stable, il pourrait construire un abri habitable. Il leva les yeux et pensa « c'est bon de descendre ». La voiture grogna tout le long du trajet, mais une fois qu'il atterrit, son expression changea en prenant conscience de son environnement. « Je suis bien d'accord », dit-il avec un sourire narquois, « je te l'avais dit. » Ils ont sauvé Kay. Le déposant doucement pour éviter toute tension, Lewis le guida vers la partie la plus chaude de la chambre. L'extraterrestre soupira son corps, se détendant enfin après des heures de combat. Lewis recula prenant en compte leur nouvelle maison. Ce n'était pas parfait, mais c'était le leur pour l'instant. La guerre pour la survie, cependant, était loin d'être terminée. Lewis se tenait dans la chaleur de la caverne inférieure, regardant Case qui cessait enfin de trembler. L'extraterrestre se blottit dans le coin le plus chaud, sa respiration plus régulière, sa peau translucide, montrant des signes de soulagement. La couleur de l'eau avait quelque peu pâli, indiquant que la chaleur géothermique avait accompli son but. Pour le moment du moins, ils étaient en sécurité. Lewis s'agenouilla à côté du petit bassin et avec sa main gantée, il sentit la température douce de l'eau. Elle n'était pas chaude, mais elle n'était pas froide non plus, donc elle était stable. Avec un rationnement soigneux, elle leur durerait indéfiniment. Wecker s'accroupit à côté de lui et prit une poignée d'eau, laissant celle-ci s'écouler entre ses doigts. « Nous avons fait pire », avoua-t-il. « Oui, mais cette fois, nous avons une longueur d'avance », dit Var en secouant la tête avec force. « Tu ne sais vraiment pas quand arrêter. Je n'ai pas ce luxe. » Les heures de creusage et de découpe de Var avaient laissé des marques, mais ils avaient maintenant un abri de la chaleur et de l'eau, donc leur prochaine priorité pouvait être la nourriture. Lewis vérifia son sac et sortit les rations restantes. Il n'y en avait pas beaucoup, juste quelques barres de nutriments compressés destinés aux situations d'urgence, assez pour tenir 2 ou 3 jours tout au plus. Ils ne peuvent pas vivre de ça tout seuls, pensa Wecker. Lewis était d'accord, mais s'il y a des microbes en dessous, il pourrait y en avoir d'autres. Var fronça les sourcils comme pour dire « Tu penses qu'il y a vraiment quelque chose qui vit dans cette glace ?» Lewis hocha la tête en direction de l'eau, disant « Nous savons déjà que des bactéries sont présentes, donc cela signifie que des nutriments existent sous une forme ou une autre. S'il y a des algues plus grandes des champignons ou même des organismes microscopiques, nous pouvons trouver un moyen de les convertir en nourriture. » Var ne semblait pas convaincu, mais il ne discuta pas. Comment le découvrir? En utilisant son scanner qu'il avait préalablement calibré pour la matière organique. Lewis le balaya sur l'eau et attendit les résultats. Après quelques instants, les résultats montrèrent une signature faible mais prometteuse. « Il y a quelque chose ici »,
dit Lewis. Pas grand-chose, mais c'est vivant. Vacar se pencha étudiant le relevé, suggérant que nous devrions peut-être tester sa comestibilité. Pour ce faire, Lewis prit un flacon d'eau de la piscine, monta une petite unité de confinement avec son équipement de survie et la soumit à une filtration de base et à un traitement thermique. Si les résultats étaient négatifs, alors les résultats auraient été inexacts. Au fur et à mesure que les minutes passaient, le scanner émettait doucement le résultat final sûr. Lewis confirma avec un grognement que si ça nous tue, je te hanterai. Avec un sourire en coin, il prit une bouchée. Le matériau transformé était fade, presque insipide, mais il ne le rendait pas malade, donc c'était ce qui comptait. Vicar mâcha lentement jusqu'à hausser les épaules comme si cela pouvait être pire. Lewis se tourna vers Keyes, lui offrant une portion, et l'alien hésita avant de l'accepter. Bien que ses progrès soient lents, il était encourageant de voir qu'il avançait. Avec de l'eau et de la nourriture en leur possession, ils avaient de quoi tenir un moment, pas confortablement, mais assez longtemps. Lewis s'appuya contre le mur de la grotte, respirant profondément pour la première fois depuis ce qui semblait des heures. Son esprit planifiait déjà le prochain mouvement, signaler pour un sauvetage, trouver un moyen de remonter à la surface, mais pour l'instant, la survie avait été atteinte. Avec une voiture à côté de lui, les bras croisés, il sourit en coin. « Tu ne t'arrêtes vraiment jamais de penser, n'est-ce pas ?» L'expression de Lewis se durcit légèrement en demandant « Penses-tu que quelqu'un nous cherche ?» Vacar ne semblait pas convaincu, mais il ne contesta pas non plus. Ils avaient été témoins des capacités de Lewis de première main, donc le silence entre eux n'était pas de la peur, mais une certitude tranquille qu'ils avaient survécu. Le pire était passé. La tempête au-dessus pouvait encore faire rage, mais la vie avait découvert un moyen de survivre au plus profond de la glace. En entrant dans l'atmosphère glacée et mince de la Lune, le vaisseau de recherche Orion Dawn trembla violemment en entrant dans la tempête. La coque renforcée gémit sous le changement soudain de pression. La tempête à l'extérieur était sans précédent pour l'équipage. Des plaques de particules gelées s'écrasaient contre le vaisseau, créant un rugissement assourdissant qui remplissait le cockpit. Le pilote, un navigateur expérimenté de l'espèce Valérie nommé Vicar, serra les dents en luttant pour garder le contrôle. « Nous perdons les stabilisateurs », murmura-t-il. Vicar aboya alors que le vaisseau se précipitait dans le sol gelé, envoyant des ondes de choc dans l'air. Randy Lewis, le seul humain de la mission, était assis immobile près de la fenêtre d'observation, ses yeux scrutant le vide blanc au-delà du verre renforcé. Malgré le chaos qui l'entourait, Lewis maintenait un rythme respiratoire régulier, une caractéristique perfectionnée au fil des années d'entraînement intensif à la survie. « Préparez-vous à l'impact », ordonna Vicar. Les lumières s'éteignirent pendant quelques secondes lorsque les systèmes d'urgence se déclenchèrent, inondant la cabine d'une lueur rouge tamisée. Puis il y eut un sifflement aigu, et Lewis se déshabilla rapidement, se dirigeant vers le panneau de contrôle. Il jeta un coup d'œil au relevé de température et vit que la température extérieure était extrêmement basse, bien en dessous de ce que l'équipe pouvait supporter. Les systèmes internes du vaisseau fonctionnaient encore, mais le crash brutal les avait endommagés. Un scientifique de la race Xiphos Case murmura sous les lumières d'urgence, alors que les moteurs s'éteignaient et que les résultats confirmaient ce que Lewis avait soupçonné: les communications étaient hors service et le vaisseau était échoué. Sa espèce, comme la plupart des autres à bord, n'était pas conçue pour le froid extrême. Lewis jeta un coup d'œil autour du vaisseau et vit qu'il y avait 6 membres, tous originaires de différentes régions de la galaxie. Leur expertise en analyse planétaire leur avait valu cette mission. Cependant, les conditions difficiles auxquelles ils étaient maintenant confrontés étaient complètement inattendues. Leur survie dépendrait de leur capacité à penser rapidement et à s'adapter des compétences que Lewis avait consacré toute sa vie à perfectionner. Il murmura entre ses dents en vérifiant les diagnostics externes du vaisseau. Nos cœurs énergétiques se déchargeaient plus vite que prévu et la tempête retirait la chaleur du vaisseau. Si nous n'agissons pas immédiatement, nous n'aurons guère plus que quelques heures pour survivre.
D'un pas déterminé vers la trappe de sortie, Lewis activa les scanners externes du vaisseau et l'écran révéla une étendue infinie de glace s'étendant devant eux. Une tempête glaciale faisait rage dehors ces vents froids, capables de mordre la chair et les os. « Nous ne pouvons pas rester dans le vaisseau », déclara finalement Lewis d'une voix calme mais déterminée. « La coque perdra de la chaleur plus vite que nous ne pourrons compenser. Nous devons bouger. » Kais regarda Lewis avec des yeux écarquillés et perplexes, et Lewis hésita avant de répondre. Au lieu de cela, il ajusta sa combinaison thermique et attrapa son sac s'appuyant sur son expérience de la traversée des paysages les plus rudes de la Terre. L'Antarctique, la toundra sibérienne,